est parti pour la deuxième période de la grande team. On espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. Oui, je vous rappelle les différents canaux sur lesquels vous pouvez nous suivre. Canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore en téléchargeant l'application RTI Mobile. Et ça nous fait plaisir de vous savoir tous les soirs. De plus en plus nombreux à partager cet instant sport en notre compagnie. Roger Stéphane, oui, comment allez-vous? Ça va, ça a été? Oui, vous nous avez manqué un peu. Ah, vous étiez le premier à applaudir, hein, Jean-Baptiste. Je vous ai bien suivi. Pour l'encourager. Non, arrêtez de l'encourager. Il en avait besoin. Il est parti de la petite team à la grande team. Il fallait l'encourager. Le bon Jean-Baptiste. Il a été très bon. Il a bien joué. Hein. J'ai vu que vous preniez tous beaucoup de plaisir bon quand joueur. je n'étais pas là. Quel bon joueur, Jean-Baptiste. Un excellent buteur. Exactement. Voilà. Bon, en tout cas, vous vous êtes bien occupé de lui. C'est le plus important. Allez, on va recevoir notre invité. Et ce soir, eh bien, nous recevons un expert en gazon. Et oui, avec lui, nous allons évoquer les pelouses des stades en Côte d'Ivoire et ses propositions pour en finir avec certaines pelouses qu'on appellerait communément des champs de patates. Merci d'accueillir sur le plateau de la grande team, Monsieur Claude Blatil. Bonsoir monsieur, comment allez-vous? Très bien. Allez, prenez votre temps, il n'y a pas de souci. Eh oui, on est en direct. Et ben, j'en profite pour vous rappeler, le temps que notre invité s'installe, que vous pouvez lui poser des questions sur la page Facebook de la 3. Il est là pour un petit moment avec nous, donc n'hésitez pas. Alors, comment allez-vous, monsieur Blatil? Très bien. Bon, on est content de vous recevoir. Merci. Vous êtes le premier expert en gazon que je croise de toute ma vie. Alors, concrètement, c'est quoi votre boulot? C'est quoi votre job? Alors, un expert en gazon, c'est celui qui donne des conseils aux professionnels au niveau du football ou au niveau du rugby. Surtout l'aire de jeu. D'accord. Voilà, en gazon ou hybride. OK. Est-ce qu'il y a des études qui mènent à ce métier d'expert en gazon? C'est bien. Alors, Blatil Claude est infirmier d'État marocain. J'ai eu une bourse marocaine pour faire des études dans le domaine de l'infirmerie. Et kiné. Et c'est pendant mon stage dans les clubs marocains que je suis tombé amoureux du gazon. Pour vous, c'est étonnant, mais c'est une réalité. J'ai laissé tout ce qui est massage des joueurs et je me suis approché du jardinier parce que mon père est planteur. Ah, d'accord. J'ai eu peur, hein. J'ai une question là qui me démange, mais je ne vais pas la poser, non. Non. Alors, vous laissez les sportifs pour le gazon. Pour le gazon. Oui. Mais je vous dis pourquoi. Mais dites-nous. Mon père est cultivateur. Oui. Nous sommes de Divo. OK. Et chaque jour, on partait au champ. Après mes études, j'arrive au Maroc et je vois de l'herbe toute verte. Mais ça, c'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. On ne voyait pas ça. Alors, je me suis approché du jardinier pour lui demander, mais comment on fait pour avoir ça? Il dit, non, c'est facile. Il faut suivre des cours du soir avec moi. Parce qu'il était formateur la nuit. Et vous voyez un peu les pays maghrébins, tout ce qui est espace veille août, mais c'est formidable. Pourtant, le temps n'est pas forcément propice à ça. Tout à l'heure, je vous dis les raisons. Parce qu'il faut apprendre. Et c'est simple. En un mois, moi, je vous forme. Bon, et là, en 20 minutes, vous ne pouvez pas nous former comme ça? Bon, je vais vous donner quelques topos. Voilà, les raccourcis, les grandes lignes. Oui, les grandes lignes, surtout. Allez-y. Surtout. Alors, le gazon, c'est de l'herbe. Jusque-là, je suis d'accord. Or, l'herbe doit vivre. L'herbe doit manger. L'herbe doit boire de l'eau. C'est à travers ces deux éléments-là, le gazon peut vivre longtemps. Mais n'oubliez pas que le gazon doit être entretenu, comme le sol aussi doit être entretenu. D'accord, oui. Alors, je vais vous expliquer pourquoi.
Quand vous voyez le gazon, on fait la tonte. Bon, en français, terre à terre, on coupe. Quand on coupe, il y a des déchets qui tombent. Si on ne se méfie pas, ces déchets peuvent étouffer les racines qui sont en profondeur. Et lorsque les racines n'ont pas d'air, n'ont pas de lumière, n'ont pas d'eau, ces racines étant étouffées, l'herbe, qui est le gazon, commence à jaunir, et on voit tout ce qui est destruction, on voit des parties qui deviennent la terre. Voici un peu les raisons. Donc, le gazon doit être entretenu, lavé, et le sol aussi doit être entretenu, lavé. Quand on va rentrer en profondeur, je vais vous expliquer. Quand on prend la terre, il faut vérifier surtout le pH de la terre, où le gazon est planté. Mais dans notre cas, ce n'est pas du gazon d'un jardin, c'est surtout du gazon qu'on utilise pour le sport. La compétition. Pour compétition. Et là, on ne fait pas la semence sur place. J'espère qu'on a un élément qui est important. Nous, on fait ce qu'on appelle la culture au niveau du laboratoire. Le gazon arrive par rouleau, tout près. Il est planté. Et on les pose. Non, on ne les Oui, les poser, c'est on fait déjà en Turquie. Oui, c'est bien ça. Voilà, en Turquie, et on les pose. C'est ce qui se passe dans le Maghreb. Et bientôt, c'est ce qui va se passer ici, grâce à Dieu. D'accord. Bon, alors, vous êtes d'accord pour dire qu'ici, on a des pelouses qui sont quand même... c'est pas terrible, hein, on va pas dire le contraire. Pourquoi, à votre avis, les autorités du football n'arrivent pas à régler ce problème de façon définitive? Bon, je pense que c'est juste un problème de fournisseur local. C'est parce que, localement, on n'avait pas un fournisseur. Tout à l'heure, vous aviez dit que je suis le seul expert. Mais ce qui est sûr... Non, j'ai dit que vous êtes le premier expert. Voilà, je suis le seul. Voilà. Alors, mais je suis arrivé depuis 2000. Et depuis 2000, j'avais voulu lancer ce projet. Malheureusement, en 2002, il y a eu ce qu'on connaît. J'ai attendu. En 2010, il y a eu encore un deuxième problème. Je pense qu'en 2020, je vais me lancer pour que vraiment on puisse avoir des pelouses très belles, de qualité, pour que le jeu soit aussi de qualité. Parce qu'une belle pelouse, ça donne un jeu qui est beau. C'est ça. Vous êtes nombreux à être experts en gazon ici en Côte d'Ivoire? Bon, au niveau du Maroc, ce que je sais, je suis la seule personne. Au Maroc? Au Maroc. J'ai fait mes études au Maroc. Maintenant, en Côte d'Ivoire? Là, je ne le sais pas. Par contre, j'ai connu un Ivoirien au Maroc, un agronome, M. Adou. Lui, il a fait la spécialisation irrigation. Et il est dans mon équipe. C'est le directeur de l'OCPV. Lui, sa spécialité, c'est d'apporter de l'eau au niveau du gazon. Est-ce que c'est une nouvelle révolution qui est en marche? Parce qu'en Europe, par exemple, les jardiniers sont débouchés. Ils sont débouchés. Jonathan Calderwood, je crois, le jardinier du Paris Saint-Germain, il était à Aston Villa. Il a été élu meilleur jardinier de la Premier League en 2009 et en 2012. C'est un vrai patron dans l'entretien du jardin, des pelouses. Est-ce que c'est ce phénomène-là qui est en train d'arriver chez nous aujourd'hui avec des personnalités comme vous? Oh, non, pas ce phénomène. Moi, je suis d'abord infirmier, mais c'est par passion que j'ai aimé tout ce qui est pelouse et autres. Mais ce qui est sûr, c'est un métier qui n'est pas beaucoup connu en Afrique noire. Ça, il faut le reconnaître. Moi, après ma formation, je devais monter au niveau de l'Espagne, parce que quand on partait travailler dans les plantations de raisins et autres, je partais de temps en temps au niveau du Barça, voir un peu comment ça se passe. Et bon, ils étaient prêts à me prendre, parce que je suis un noir. Et un noir, il n'a pas d'heure de boulot, et c'est ce que les gens veulent.
Mais je me suis dit, non, mon pays me tient à cœur, je dois revenir. Et puis je suis revenu. Sinon, je devais continuer. Alors, Monsieur Blatil, on connaît le gazon naturel, on connaît le gazon synthétique. Aujourd'hui, il y a l'hybride. C'est quoi la particularité de ces 3 types de gazon? Alors, l'hybride, c'est, disons, naturel, plus quelques microfibres en synthétique. D'accord. Et je conseille surtout, au niveau de l'Afrique noire, l'espèce hybride. L'hybride est moins coûteux et surtout l'entretien est moins coûteux aussi. Surtout l'Afrique, il pleut beaucoup, il faut surtout de l'hybride. Et ce qu'on va faire ici, c'est de l'hybride. Voilà. Mais tout le monde dit que le gazon naturel, il est difficile à entretenir, il faut de grands moyens. Le synthétique, une fois qu'il est posé, c'est bon, c'est tranquille. On fait des économies sur l'entretien de cette pelouse-là. Et là, vous nous conseillez un mélange de pelouse naturelle et synthétique qui va engager forcément des frais d'entretien. Quand on connaît les difficultés financières de nos fédérations, quand on connaît les difficultés financières de nos clubs, on se dit, bon, ben, voilà des dépenses supplémentaires qui arrivent pour nos nations. Et tout à l'heure, il ne faut pas surtout oublier que la qualité du jeu dépend de la qualité de la pelouse. Là, tu viens de parler de terrain synthétique, mais ce que vous oubliez, c'est qu'en Afrique, tout ce qui est terrain synthétique, il y a chaque 2 ans un contrôle qui doit être réalisé par un cabinet. Mais est-ce que ce contrôle est réalisé? Moi, j'ai fait des études ici où il y a un gros problème, où l'intégrité des joueurs est engagée, où il y a beaucoup de blessures. Donc, on ne va pas parler de synthétique parce que tout ce qui est synthétique nous met au niveau du chômage. D'accord. Henri Jo. Alors, vous avez senti là, une bonne nouvelle pour les clubs ivoiriens, surtout ceux qui sont dans nos différents championnats. De quoi s'agit-il réellement? Alors, j'ai un projet, j'ai un plan Marshall pour 40 clubs. Il s'agit de quoi? Vous savez, la pelouse, c'est la matière première pour un président. La pelouse, c'est la matière première pour un entraîneur. Et la pelouse, c'est la matière première pour un joueur. Un club qui n'a pas de pelouse n'a pas de toit, ne peut pas faire un bon rendement. Je tais le nom d'un club ici qui a eu une belle pelouse. On a vu les résultats. En moins de quelques années, ils ont fait partie des stars. Pourquoi? Par rapport à mon projet, on ne pouvait pas se lancer dedans. Alors, c'est un plan Marshall. J'ai eu des financements au niveau de l'Asie par le canal d'un Ivoirien qui est en Asie. Il est dans les finances. Et je lui ai dit, mais j'ai fait le Maroc, mais de temps en temps, les clubs ont des prêts. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais votre pays ne cherche pas. Il y a des programmes pour financer les clubs, pour financer les activités liées au sport. Auprès des institutions étrangères? Non, c'est des institutions financières basées en Asie. Basées en Asie. Concrètement, le projet, qu'est-ce que c'est alors? Alors, le projet, c'est de donner un prêt au club pour avoir son centre d'entraînement et surtout pour avoir une administration pour pouvoir fonctionner. Un centre d'entraînement avec une pelouse. D'accord. Alors, on a besoin de juste 1 hectare. Parce que le terrain d'entraînement fait 105 mètres fois 68 mètres. Il fait autour de 7140. Alors, mais qui dit prêt dit remboursement? Ah oui, bien sûr. C'est un prêt sur 5 ans ou sur 15 ans. Tout va dépendre de tout ce qui est négociation avec les clubs.
Et qui dit prêt dit aussi taux d'intérêt, non? Alors, le taux d'intérêt, c'est à discuter. Mais je sais qu'en Côte d'Ivoire, le taux est à 3,5. Mais nous, on ne va pas dépasser 3,5. Mais il y a aussi des conditions. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que je sais qu'à l'instant T, tous les présidents, presque tous les présidents ont des problèmes. Parce que je suis là depuis 20 ans et j'ai fait des enquêtes. Président de club, vous voulez dire? Oui, oui. Tous les présidents du club ont des difficultés. Bon, c'est des équipes, ce n'est pas des clubs encore. Et dans notre projet, les clubs vont devenir des entreprises. Comme ça se fait au Maroc et autres. C'est des clubs entreprises. Oui, C'est-à-dire qu'il y a un conseil d'administration, il y a une gestion, il y a un expert comptable qui suit. Alors, donc, dans ce projet, c'est d'emmener les clubs ivoiriens à devenir des entreprises. D'accord. Donc, il y a des conditions à remplir. Vous avez déjà contacté les différents clubs qui sont en place ou pas? Alors, Vous en êtes où justement dans ce projet? Oui, alors, dans le 23, vendredi 23 dernier, j'ai fait une conférence où les clubs sont arrivés, on leur a distribué de la documentation. Et demain, je serai au niveau de FC San Pedro, à l'épée, là, pour faire... Il faut demain? Voilà, pour faire déjà même, ils ont des problèmes sur leur pelouse. Voilà. Donc, je pense que individuellement, je vais essayer de voir avec les clubs. Voilà. Allez, rapidement. Monsieur Blatil, vous êtes un expert en pelouse, vous le disiez tout à l'heure. Vous avez fait vos études au Maroc. Vous avez remarqué que pendant certaines CAN, des pelouses n'étaient pas praticables. Parfois même, n'étaient pas prêtes avant le début de la compétition. Dites-nous, combien de temps faut-il à une pelouse pour pousser et pour être praticable? Alors, moi, je commercialise une marque de pelouse. J'ai ma marque de pelouse. Alors, ma marque de pelouse naturelle, on a 90 jours. Culture en Turquie, bateau, pause, il faut 90 jours pour que la pelouse démarre. Hybride, on a 45 jours pour que la pelouse démarre. Donc, voici un peu. D'accord. Pourquoi la planter en Turquie? On ne peut pas la planter ici? Alors, n'oubliez pas qu'il y a trop de concurrence. On n'est pas les seuls qui faisons les pelouses dans le monde. Donc, chaque fabricant cache son secret. Et la dernière fois, le directeur de cabinet du ministère des Sports m'a dit, mais pourquoi ne pas montrer aux Ivoiriens comment on fait? Mais c'est comme tu as un produit et tu donnes la posologie à ton adversaire, mais il va te dépasser. Par contre, dans le projet, on va former des Ivoiriens, surtout. On va former des Ivoiriens, surtout des jeunes. Et j'ai annoncé qu'au niveau de Benjerville, il y a l'école régionale d'agriculture du Sud qui forme déjà des jardiniers. Jardiniers. Et ces jeunes qui sortent ne sont pas utilisés. Et dans le projet, ils seront utilisés. Et aussi avec les anciens joueurs. Parce qu'au Maroc, généralement, c'est les anciens joueurs qu'on forme pour qu'ils restent dans le club, pour qu'ils aient quelque chose à faire. Donc ici, on va combiner anciens joueurs et... Jardinier formé. Voilà, jardinier formé. Des jeunes qui ont envie d'apprendre. Oui, surtout ça. Alors, Monsieur Blatil, dernière question. On sait qu'il y a la CAN 2023 qui est là, on y est presque. Qu'est-ce que vous proposez en termes de solutions pour qu'on joue sur des pelouses irréprochables? Merci. Alors, j'ai été introduit chez la directrice de l'ONS le 8 septembre. Elle était très surprise d'apprendre qu'un Ivoirien est expert. Vraiment, elle était très contente. Déjà, elle m'a donné la pelouse des Bempé à 6 mois de la CAN. Mais je vais négocier encore pour avoir les autres pelouses. Parce que si on ne m'écoute pas, on va retomber dans le problème du Gabon. Parce que quand un expert parle, il sait de quoi il parle.
On ne Pour peut ceux pas qui ne savent planter. pas, c'était quoi le problème du Gabon? Alors, le problème du Gabon, on leur a dit que la pelouse naturelle ne se plante pas. Ça se fait ailleurs Et elle se pose. elle se pose. Et là, on a un élément peut-être, mais elle se pose. Parce que, vous savez, le gazon, c'est de l'herbe, qui a des plantes et qui a des racines. Il faudrait que ces racines aillent loin pour tenir. Surtout un gazon qui doit recevoir des piétinements, des crampons. On ne joue pas avec ça. Surtout, on ne joue pas avec ça. Ça doit être industriel. D'accord. Eh bien, très bien. J'ai une là qui me gratte là. Ah, Parce oui, que il y a le non. sentiment que c'est à dessein qu'il lance en cette période électorale, la fédération. C'est à dessein aussi. En cette période électorale, la fédération, tout le monde parle de développement. Ça coïncide bien avec la période. Bon, j'ai lu un peu tous les programmes. Ils ont parlé d'infrastructures et autres. Donc, je me positionne. Ah, d'accord, voilà. D'accord. On a Et bien aussi, compris. je me positionne aussi pour la CAN. On a bien compris. Parce qu'il y a 24 terrains d'entraînement. Il y a 6 pelouses. Oui. Ça, si on me donne ça, c'est un jackpot. Et on va se positionner en Afrique On a de bien l'Ouest. compris. On va se positionner en Afrique de l'Ouest pour attaquer les autres pays. Voilà, ça. Voilà. D'accord. Allez, rapidement, parce que vous êtes venu avec un morceau de gazon, hein. Alors, dites-nous tout. ici- en ici- 30 secondes, monsieur. Alors, ici, et généralement en Afrique, on rate les servitudes des pelouses. Non, il y a la marque. Regardez, votre caméra est là. Voilà. Et on rate les servitudes. C'est-à-dire, c'est la partie qui entoure la pelouse. Alors, elle doit être de 2,5 à 7 mètres. Et lorsqu'elle est ratée, la CAF refuse et la FIFA refuse. Donc, nous sommes certifiés. Et généralement, c'est ce que les pays utilisent. Donc, je suis venu vous montrer ça. Et là, je cache la marque. D'accord. Voilà, C'est pour bien ne pas qu'on me tue, là. D'accord. Eh bien, très bien. Monsieur Blatil, merci beaucoup de nous avoir appris tant de choses sur le gazon. Merci. Donc, grâce à vous, au moins, on sait qu'à MMP, on aura un super gazon. Et Hein. surtout les autres stades. aussi. Et on vous souhaite d'avoir les autres Voilà. stades. Très C'est bien. mon souhait. Non, Oui. s'il vous plaît. Parce qu'il va y avoir des journalistes internationaux qui maîtrisent le gazon. Tout de suite, le nom est gâté. Non, on va se spécialiser. C'est là. ça. Ouais, c'est spécial. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Allez, On espère qu'il viendra nous former. comment On espère qu'il viendra nous former. Ben, pourquoi pas, reconversion. En un mois, je vous donne la documentation. Bon, voilà, ici. Vous nous soin montrez du ça sol et du gazon. Ben voilà, eh ben on va apprendre ça en moins d'un mois. D'accord. Allez, merci Merci. beaucoup à notre invité. Voilà. On va vous laisser d'abord, quitter voilà. le plateau puisque Balo va arriver tout de suite. Il va nous rejoindre pour l'actu de ce soir. Et oui, ce week-end, il s'est passé énormément de choses en Europe. Voilà, et on va ouvrir notre week-end par la Liga et sa 7e journée. Bonsoir Balo, vous allez... Rebonsoir. Ah, il est- Et samedi, vous savez que le FC Barcelone et le Real Madrid se sont affrontés. Victoire des hommes de Zinedine Zidane, 3-1. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant ce classico? Est-ce une victoire logique pour le Real? Oui, Balo. bien sûr, une victoire logique pour le Real Madrid qui m'a personnellement impressionné techniquement. Parce qu'au niveau de la relance, on ressortait bien les ballons du côté des merengues et ils ont su être réalistes sur les occasions. On a vu Federico Valverde qui a été influent aussi dans le jeu, dans l'entrejeu du milieu de terrain, qui a su contrecarrer les milieux de terrain du FC Barcelone. Donc c'est une victoire logique pour le Real Madrid. Car elle a sorti, à mon avis, une bonne prestation. Ça dit qu'on ne s'attendait pas à ce type de match-là, parce que les deux équipes étaient un peu en difficulté avant ce classico. Elles étaient sur des défaites respectives. Mais on a été bien surpris quand même, parce qu'on a vu un très bon match, un très bon classico. Le Barça légèrement dans la possession de balles, parce que c'est son style. Mais le Real, dans l'impact, dans l'intensité, c'est l'équipe qui avait vraiment envie. Donc ça nous doit donner un très bon match, avec un très bon groupe du côté du Real, qui a su surmonter ces difficultés de ces derniers jours pour réaliser un gros match face à cette formation du Barça. En tout cas, victoire, mais tout à fait méritée pour cette équipe du Real, qui dans l'impact, dans l'intensité, dans la volonté, a pris le meilleur sur cette équipe du Barça.
nous n'avons pas été déçus hein, de voir ce match, comme le disait Roger Stéphane, parce que déjà, quelques appréhensions avant le début, vu l'état de forme des deux équipes. Mais bon, on a trouvé une équipe du Real de Madrid, notamment le milieu de terrain. Et je vais insister sur ce secteur de jeu-là du côté du Real de Madrid. Toni Kroos, Valverde et puis Casemiro quand même ont bouffé le milieu du FC Barcelone. Et c'est ce qui a caractérisé, je dirais, ce classique, parce que c'est grâce à ce milieu de terrain-là, et surtout aussi au retour, je dirais, du stabilisateur du Real de Madrid au niveau de la défense qui est Sergio Ramos, que le Real a pu s'imposer face au FC Barcelone. Alors, le tournant du match, hein, c'est évidemment ce penalty obtenu par Madrid. Pour vous, est-ce qu'il y avait penalty ou pas? Vous allez utiliser les petites ardoises qui sont devant vous. Oui ou non? Alors, est-ce qu'il y avait penalty ou pas? Et on voit, voilà, on a vu ce penalty là, voilà, juste derrière moi. Allez, on y va. Allez, tout le monde dit oui, sauf vous, Henri Jo. Alors, je vais d'abord écouter Monsieur Boris. Oui, amplement. Il y avait penalty. Quand on regarde l'action sur le corner qui est frappé, l'Anglais tient le maillot de Ramos avant que le ballon n'arrive sur le joueur du Real Madrid et puis il le lâche. Donc l'arbitre a vu juste d'aller consulter la VAR et puis de se rendre compte qu'il y avait tirage de maillot de la part de l'Anglais sur Sergio Ramos qui va se faire justice en transformant magistralement ce pénalty et permettre à l'équipe du Real Madrid de prendre l'avantage. Et je crois que c'est indiscutablement, il n'y a rien à dire sur ce fait de jeu, sur cette action. Il y avait bel et bien pénalty pour le Real Madrid. Ben, moi, je ne suis pas d'accord avec lui parce que déjà, c'est vrai, il y avait tirage de maillot, mais c'était léger. Il y a tirage de maillot, il n'y a pas tirage de maillot. Non, si, il y a tirage de maillot dès le départ. C'était léger. Et quand on voit un peu l'attitude de Ramos, il a amplifié sa chute. Le joueur de Barcelone, c'est vrai, il a tenu un tout petit peu le maillot du défenseur du Real de Madrid. Normalement, s'il y avait tirage de façon réelle, il devrait venir et la chute devait être dans le sens où le joueur de Barcelone se Pas forcément. Attendons. Et contrairement à ça, on voit Ramos qui plonge de l'autre côté. C'est vrai, il y a un contact, mais il a amplifié et il a joué de ruse pour tromper l'arbitre. Pour moi, il y avait contact, mais c'était léger. Et ce pénalty, à mon sens, n'était pas justifié. Non, c'est-à-dire qu'il y a d'abord tirage de maillot. Clairement, l'image est nette, tirage de maillot sur Sergio Ramos. Et puis, il faut savoir que le football ne se joue pas seulement avec les tibias et les pieds. Le football se joue avec la tête. On ne la fait pas à Sergio Ramos. Ça fait 15 ans qu'il joue au haut niveau, Aurora, Real de Madrid. Et donc, il sait que sur ce type d'action, il peut obtenir le pénalty. Il y a le tirage de maillot, il en profite intelligemment. Il sait qu'on va consulter la VAR. La VAR ne dira pas le contraire. Il y a eu un tirage de maillot sur le défenseur du Real de Madrid. Et d'ailleurs, on n'a même pas le droit de faire une telle faute. Aller juste au combat pour placer la tête pour essayer d'enlever le ballon, on ne le fait pas, on tire le maillot. L'image est limpide. Ramos a joué intelligemment. Et d'ailleurs, Ramos est tellement intelligent que nous tous, on se rend compte que quand il n'est pas dans cette défense, dans cette équipe du Real de Madrid, l'équipe est en difficulté, dès qu'il revient, il fait un gros match dans l'axe, il provoque ce penalty qui change complètement le match. Finalement, le Real s'impose 3-1. Je pense que c'est aux défenseurs du Barça de s'en vouloir eux-mêmes parce qu'à ce niveau de la compétition, on n'a vraiment pas le droit de faire un tel geste. C'est impardonnable. Le penalty est tout à fait justifié pour l'équipe du Real de Madrid. Alors, les joueurs du Barça étaient furieux, évidemment, mais un autre qui n'était pas content, c'est Ronald Koeman, qui a déclaré ceci après le match. Le pénalty a une grosse influence sur le résultat. Pour moi, il n'y a pas pénalty. J'espère qu'un jour, on pourra m'expliquer l'utilisation de la VAR en Espagne. Alors, est-ce que l'entraîneur du Barça a raison de contester le pénalty obtenu par le Real Madrid, Balo? Non, Tia, il n'a pas raison parce que, comme on l'a dit, le tirage de maillot est flagrant. Et dans ce contexte-là, la règle est claire. Pour qu'il n'y ait pas pénalty, il faudrait que le tirage de maillot soit réciproque. À aucun moment, Sergio Ramos ne tire le maillot de l'Anglais. Parce qu'il faut dire que nous sommes sur un coup de pied arrêté. Et généralement, dans les coups de pied arrêtés, les joueurs sont à la lutte. Et là, Sergio Ramos essaie plutôt de se démarquer de l'Anglais qui tire carrément le maillot. Donc, il y a clairement pénalty là-dessus. Le tirage est léger. Non, pas du tout. Vous me dites tirage léger, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que quand on remarque bien, il tient le maillot de Ramos pendant 10 secondes. Oui, si. Non. Donc ça veut dire pendant longtemps, il tient le maillot déjà de... Ils sont déjà au corps à corps au départ. Il tient le maillot. Non. Lorsque Ramos tente de se démarquer, on constate tout de suite qu'il tient toujours le maillot de Ramos. Et il le tient pendant longtemps. Non. Et donc l'arbitre n'ayant pas vu dans le jeu,
est interpellé et puis il va consulter la VAR. Il a le temps de regarder et de voir. On constate même que Ramos est très loin du joueur, mais il a toujours le bras tendu avec le maillot de Ramos en main. Donc du coup, il a raison de contester ou pas? Il n'a pas raison de contester. Il n'a pas raison pas pour du vous. tout. D'accord. Je crois que c'est un peu mauvais perdant de la part de la Il a raison de du Barça. contester. Comme je le dis et j'insiste, c'est léger pour qu'on siffle un penalty. Non, D'accord. pas du tout léger. Oh, je pense qu'il devrait chercher les raisons de la défaite de son équipe ailleurs. C'est un penalty qui est tout à fait justifié. D'accord, très bien. Alors à Abidjan, vous savez qu'il y a les fan clubs, et justement les fans du Real et du Barça se sont retrouvés dans un espace pour vivre ce classico. Eh bien nous, on avait nos envoyés spéciaux, Dorgeles et Bakayoko, étaient témoins pour la grande team. Le Classico espagnol, appelé également le derby espagnol, désigne le match de football opposant les deux clubs espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone. L'histoire du Classico remonte au début du XXe siècle. Les deux équipes se sont rencontrées pour la première fois le 13 mai 1902. 118 ans plus tard, oui, la rivalité existe toujours et la rivalité est toujours intacte. Avant le début de ce Classico, recueillons l'avis des fans, des supporters du Barça et du Real. Et mon pronostic pour ce match, c'est 2-0 pour Madrid. Un but de Sergio Ramos, un corner de Toni Kroos et un autre but de Benzema sur une passe de Luka Modric. Difficile de faire un pronostic quand il s'agit d'un classico. C'est des matchs toujours très difficiles. Mais il est clair qu'on espère pouvoir gagner, même si c'est à 1-0. C'est vrai qu'on n'est pas très en forme actuellement, notamment suite à notre humiliation face au Bayern. On espère que l'équipe va engranger une nouvelle dynamique et nous ramener la victoire aujourd'hui. 2-0 pour le Real. Rodrigo Vinicius. Nous allons vivre ce match avec les fans, les supporters des Blaugrana, bien sûr, et puis les fans du Real Madrid. Bienvenue à ce 278e Classico. L'affaire de Barça et Real, c'est piqué. Il faut rien, on doit l'enlever là-bas. On a pressé haut sur les Barcelonais qui n'ont pas réussi à faire sortir le ballon. Et ça nous a donné un ascendant psychologique qu'on a pu matérialiser à travers ce but. Nous sommes à la mi-temps de ce 278e Classico entre le Barça et le Real. Le score à la pause, un but partout. Valverde pour le Real et puis Ansu Fati pour le FC Barcelone. Nous allons décrypter tout ça avec les supporters du Real et du Barça à la mi-temps. Selon mon analyse, elle va être vraiment objective. C'est qu'on a une équipe du Real et du Barça vraiment équitable. Un très beau jeu. Mais bon, en tant que supporter du Real, bon, j'espère toujours la victoire de mon équipe. J'estime en fait que le Barça a finalement très bien terminé cette première mi-temps et je pense qu'ils sont plus forts. Et voilà, je pense simplement en fait que le Barça gagnera ce match. Mais peu importe le score, je pense qu'il faut toujours rester fair play. Mais je reste convaincu que le Barça gagnera. Voilà, merci. Les joueurs sont de retour sur la pelouse. C'est parti pour la deuxième mi-temps de ce Classico Barça-Real. Il n'y a pas de pénalty parce que Ramos, il retient l'anglais et l'anglais, sur sa chute, il retient Ramos. Il n'y a pas de pénalty. Comme d'habitude, le Real va essayer de soudoyer les arbitres afin de gagner un match contre le Barça. Mais nous sommes là, nous regardons, nous espérons que nos joueurs vont répondre aussi sur le terrain. Il n'y a jamais pénalty. Ramos même là, c'est quelqu'un qu'on doit connaître. Il le touche petit là, il se jette. Il n'y a pas de pénalty, c'est affaire de maillot. Maillot, on ne peut pas sur le terrain, il n'y a pas avoir contact. Ou bien Il y a pénalty parce qu'il empêche une action de but. C'est clair, Ramos aurait pu prendre le ballon s'il n'avait pas été tiré par le maillot. Donc le pénalty a sanctionné une faute qui était visible et sans équivoque. Real, on tape jamais un poteau. Toujours. Avec Real, on tape jamais un poteau. Vous avez vu la maestra de Modric. Tout ça, c'est le travail des Zidane.
Regardez la déception derrière. C'est pour ça qu'on est là. Ils vont pleurer aujourd'hui, ces gars-là. Le quatrième but. C'est pas quelqu'un. Le quatrième, mon frère, c'est toi, ta C'est une équipe qui est en reconstruction. On a perdu beaucoup de nos cadres et c'est une équipe en reconstruction. Je suis sûr qu'au retour, à Bernabéu, nous ferons mieux. Visca Barça, Visca Catalunya. À la Madrid, il nada más. À la Madrid, il nada más. Nous sommes au terme de ce 278e Classico entre le Real et le Barça. Victoire du Real, 3-1. Les buteurs Valverde, Ramos, Modric pour le Real, Ansu Fati pour le FC Barcelone. Tout est bien qui finit bien. Rendez-vous est pris le 11 avril 2021 pour le Classico retour entre le Real et le Barça. Ça sera du côté du stade Alfredo Di Stefano. La 3 nous offrant 3 fois plus. À vous la grande team. Eh ben, c'était une belle fête hein, oui. pour les Madrilènes, évidemment. Oui, effectivement, c'était convivial et on voit donc la bonne ambiance qui a prévalu là-bas. Mais ça prouve qu'aujourd'hui, le Real Madrid et le FC Barcelone ne sont plus des clubs espagnols, mais ce sont des clubs du monde. On voit l'engouement autour de ces deux clubs, le Real Madrid et le FC Barcelone, et ça prouve également que les supporters du Real et du FC Barcelone en Côte d'Ivoire sont quand même structurés. D'accord, très bien. Allez, avant de passer aux autres matchs de la 7e journée de la Liga, eh bien, on va accueillir sur le plateau le gagnant du jeu pronostic que nous avons lancé vendredi dernier à la faveur de ce Classico. Eh bien, il s'appelle Frédéric Alou. Eh bien, merci. On va l'applaudir, tiens, allez. Bonsoir Frédéric. Ah, voilà. Allez, venez ici, n'ayez pas peur. Vous allez bien? Ouais, très bien, merci. Oh, ben, ça va super bien. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Venez, n'ayez pas peur. Je crie beaucoup, mais je suis très gentille. Bon, alors, vous avez gagné. Vous êtes content ou pas? Ouais, très content. Et le Real aussi a gagné. Donc, ça va être tout pour vous toi. êtes supporter du Real? Ouais, toujours. Dans le sang. Dans le sang. D'accord. Eh bien, écoutez, regardez, vous avez gagné un super beau cadeau. Vous pouvez poser le micro, hein, et puis, hop, tenez. Montrez-le bien à la caméra. Eh ben oui, voilà. Le maillot officiel du Real Madrid. Allez, prenez, voilà. Merci à la 3, merci madame. D'accord. Et puis, il y a plein d'autres choses. Il y a t-shirt de la 3, il y a cache-nez de la 3, il y a plein de choses. Donc là, votre pronostic, qui va gagner la Liga? Qui va remporter le championnat cette Bien sûr, le Real, la Maison Blanche. Le Real, avec 10 points d'écart entre nous et Barça. Ah ben alors là. Et ben voilà. Ben Frédéric, félicitations. Merci. Je vous laisse repartir avec votre super On va cadeau. le taquiner un peu. L'année dernière, c'est le Barça qui vous a donné le titre. Non, venez, on a mérité. Hein? On a mérité. Vous en donnez le titre, c'est la Covid qui a fait? Non, impossible. On vous a gagné combien de fois? Un nul chez vous et puis on vous a gagné chez nous. Ouais, bravo Real. Voilà. C'est notre chance. Allez, merci beaucoup Frédéric, insouciance. merci. Ben voilà, ça se passe comme ça, hein, sur la 3, vous avez vu. On vous fait gagner des cadeaux comme ça régulièrement. Et bien là, on a fait un heureux. Hein. Il a remporté un super maillot du Real Madrid, son équipe. Eh bien, on est content. Et rendez-vous au prochain jeu. Hein. Tentez de gagner aussi des super cadeaux qui sont mis en jeu par la chaîne. Allez, les résultats, les autres résultats de la 7e journée de Liga, c'est d'Orgeles Kofi Sanchez qui va nous les proposer. Bonsoir Tia. D'accord, bon, Le soit. grand retour, bonsoir Tia. Bonsoir, vous là-bas. Je vous ai vu aussi, hein, vous étiez content quand j'étais pas là. Hein. Carton jaune, allez. Hi. Bonne arrivée. Bonsoir la team. Lukaku est étonné, il dit aïe. Ok, pas de souci. On va commencer avec l'Espagne, bien sûr. On a joué la 7e journée. Les résultats, Elche 2. Valence 1, le FC Barcelone a perdu à domicile contre le Real Madrid 3 1, Osasuna 1, Athletic Bilbao 0, Séville 0, Eibar 1, Athletic de Madrid a battu cette équipe de Betis Séville 2-0. Le dimanche, on a eu la Real Valladolid 0, Alaves 2, Cadiz 0, Villarreal 0, la Real Sociedad 4, USK 1, tout simplement. Chia. D'accord. Allez, rapidement, on va parler de... Vous allez choisir un
match. Oui, la Real Sociedad, très bon début de saison de la Real Sociedad, surtout avec l'arrivée de David Silva, l'ancien de Manchester City, qui est venu stabiliser ce milieu de terrain-là. L'équipe se comporte très bien en 7 matchs, c'est 4 victoires, 2 matchs nuls pour une seule défaite. C'est une équipe qui est habituée normalement à jouer le milieu de tableau, mais là, pour ce début de saison, ils sont leaders. Bon, on espère qu'ils pourront rester très longtemps à la tête parce que derrière, forcément, les autres vont revenir, que ce soit le Real, le Football Club de Barcelone et l'Atlético vont revenir. Donc, pour l'instant, ils peuvent profiter de la tête, du premier rang au niveau du championnat. Très bien. Oui, la victoire de Elche face au FC Valence. Le FC Valence qui est en difficulté en ce début de championnat en Liga, mal classé, alors que le FC Valence nous a habitués à être en tête, dans le quatuor de tête de la Liga. Donc, c'est une défaite assez salée pour les Valenciens, d'autant plus que Elche n'est pas en foudre de guerre en Liga. Bon, on espère qu'ils vont se reprendre. Belle victoire aussi de l'Atlético Madrid. C'est une formation cette année qui s'est bien renforcée avec la venue de Luis Suarez. Là, elle continue sur sa lancée. C'est une très bonne chose. Oui, la belle surprise avec Eibar qui s'impose face à l'équipe de Séville. Séville un peu en difficulté dans le championnat en ce moment. Donc, très bon résultat pour Eibar en déplacement face aux Sévillans qui, rappelons-le, sont les titulaires en ce moment de la Ligue Europa, mais qui en championnat tâtonne un peu. Mais j'avoue que l'équipe qui me surprend, c'est bien la Real Sociedad qui a su 3 victoires consécutives, qui fait une très belle saison et qui, depuis 2-3 journées, est leader de cette Liga espagnole. Bravo à cette équipe de la Real Sociedad qui, pour l'instant, vole la vedette au Barça, au Real et à l'Atlético de Madrid. Et bien voilà. Hein. Allez, on va passer maintenant à la France qui jouait la 8e journée de la Ligue 1 Uber Eats. Et bien voyons tous les résultats de cette 8e journée avec Dorgelès. Tiens, le vendredi, nous avons eu le premier match de cette 8e journée. Rennes contre Angers. Victoire d'Angers 2-1. Le samedi 24, nous avons eu Lorient contre Marseille. Victoire de Marseille 1-0, le Paris Saint-Germain 4, Dijon 0 le dimanche, Lens, Nantes, le match a été reporté, Bordeaux 2, Nîmes 0, Stade Bressois 0, Strasbourg 3, Metz 2, Saint-Étienne 0, Montpellier 0, Stade Reims 4, Nice 1, Lille 1, et Lyon a cartonné à domicile 4-1 contre Monaco. Alors justement, Paris, Marseille et Lyon ont assuré, ce n'est pas le cas de Lille et Monaco. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant cette 8e journée, Henri? Lyon, après un début de saison difficile, commence à se retrouver, notamment cette victoire probante lors de cette journée face à Monaco. On dira que c'était, l'un des derbys de cette journée du côté de la France. Lyon avec Kal Toko et Kambi, le Camerounais, auteur d'un doublé, qui quand même se comporte très bien. C'est vrai, au niveau du front de l'attaque, il y a une bataille entre lui et Moussa Dembélé. Et pour l'instant, c'est lui qui a les faveurs de l'entraîneur et il le donne bien à Rudy Garcia avec, ses différentes réalisations. Et on n'oublie pas aussi l'apport d'un Memphis Depay qui vraiment porte cette équipe de Lyon. Donc voilà, c'est une équipe de Lyon qui petit à petit est en train de se retrouver. Et ça va être très, très intéressant pour la lutte au niveau de la tête du classement. Allez, on file maintenant en Angleterre pour évoquer la 6e journée de Première Ligue. Oui, et vendredi, on a eu le match Aston Villa-Leeds 3-0 pour les hommes de Marcelo Bielsa. West Ham 1, Man City 1, Fulham 1, Crystal Palace de Wilfried Zaha 2, Manchester United 0, Chelsea 0, Liverpool 2, Sheffield 1, Southampton 2, Everton 0, Wolverhampton 1, Newcastle 1, Arsenal 0, Leicester 1. Et pour aujourd'hui, Brighton contre West Brom 1-1. Et puis avant d'arriver sur le plateau, Burnley contre Tottenham, le match était toujours en cours. Pour l'instant, 0-0. D'accord. Pardon. Alors, Tottenham mène 1-0. Ah, voilà. Voilà, avec un but de Son. Alors justement, Liverpool a réalisé donc la bonne opération. Everton a perdu son premier match de la saison. Manchester City, Chelsea, Manchester United ont lâché des points malheureusement. Et puis Arsenal en a perdu 3 à domicile. Alors en attendant la fin du match de Tottenham, qu'est-ce qu'on peut dire concernant cette 8e journée de cette 6e journée de Première Ligue? Une 6e journée quand même riche en surprises. Parce qu'on a la première défaite d'Everton, une équipe qui a impressionné depuis le début de cette Première Ligue-là et qui flanche face à Southampton, classé 6e, avec une belle prestation de Danny Ings, auteur de 2 passes décisives pour Ward-Prowse et pour Shea Adams. Et en plus, on a Manchester City
qui avait les cartes en main. D'ailleurs, une rencontre diffusée sur les antennes de la 3 face à West Ham. Une équipe de City qui a eu une possession stérile lors de ce match-là. Il manquait la créativité de Kevin De Bruyne qui est entré en cours de jeu. L'entrée également de Phil Foden qui a apporté beaucoup de choses. Une équipe de West Ham qui a mené au score contre le cours du jeu avec le but de Michel Antonio. Mais une équipe de West Ham très, très intéressante, qui a bien défendu, bien compact derrière, qui a su être réaliste devant. Donc ce sont les bons points de la Première Ligue de cette journée. West Ham, Manchester City qui a un mauvais point parce qu'on a eu derrière des joueurs comme Raheem Sterling qui n'ont pas été très convaincants devant, qui ont raté des occasions très, très probantes. Donc voilà, on retient plein de surprises dans cette journée de Première Ligue. Allez, on part maintenant en Allemagne pour faire le point de cette 5e journée de Bundesliga. Il y a 28 buts marqués en 9 matchs. Le vendredi, on a eu Stuttgart contre Cologne, 1 but partout. Bayern Munich a cartonné à domicile 5-0 contre Francfort. Mayence 2, Mönchengladbach 3, Union de Berlin 1, Fribourg 1, Leipzig 2, Hertha Berlin 1, Dortmund 3. Chaque 0-4-0 le dimanche. Wolfsburg a battu Arminia à 2-1, Werder de Brême 1, Hoffenheim 1. Et puis aujourd'hui, on a eu Bayer Leverkusen 2, Augsbourg 1, doublé d'Alario. Allez, qu'est-ce qu'on retient de cette journée? La loi des grands, j'ai envie de dire des géants en Allemagne. Bayern qui a atomisé Francfort 5 buts à 0, triplé de Robert Lewandowski, le tout en 60 minutes. Il sort à 68e minute pour céder la place à Choupo-Moting. Lewandowski n'arrête pas de marquer 22 buts pour l'équipe du Bayern en 5 matchs. C'est plus de 4 buts par match en moyenne. C'est exceptionnel de la part des Bavarois qui écrasent en ce moment tout le monde au plan local. Il y a la belle victoire également de Dortmund, 3-0 face à l'équipe de Schalke 0-4. Haaland est buteur sur les 3 buts inscrits. Et puis Leipzig qui continue son petit festival. Belle petite victoire, 2 buts à 1 face au Hertha Berlin. Enfin bref, les 3 équipes sont toujours en tête. Leipzig, Bayern, Dortmund. Eh bien, on sent déjà que la carte cette saison se dessine pour ces 3 formations. Bravo à ces géants qui se sont imposés tout tranquillement du côté de la Bundesliga. Allez, notre tour d'Europe s'achève en Italie qui en était à sa 5e journée de Serie A. 5e journée le vendredi, 23 Sassuolo 3, Torino 3. Le samedi, Atalanta Bergame 1 à Sampdoria de Gênes 3. Genoa 0, l'Inter de Milan 2. Lazio de Rome 2, Bologne 1 dimanche. Cagliari 4, Crotone 2. Benevento 1, Naples 2, Parme de Gervinho 2. La Spezia 2, Fiorentina de Christian Kwame 3. Udinese 2, la Juventus a calé à domicile contre Hellas Vérone 1-1. Et puis aujourd'hui, AC Milan 2, AS Rome 1. Avant d'entrer sur le plateau, Tia Ibrahimovic a marqué ce soir. Allez, rapidement, qu'est-ce qu'on retient? Fortune diverse quand même pour les grands clubs du côté de la Serie A. L'Inter qui s'est imposé. La Juventus, le champion en titre, a été freiné un tant soit peu par l'équipe du Hellas Vérone. Ça permettra aux équipes qui sont juste derrière de revenir un peu à la hauteur de cette équipe de la Juve. Mais ce que je retiens quand même, c'est la belle prestation de la Lazio de Rome avec notre Akpa Apo qui était dans cette équipe, qui était titulaire. L'équipe s'est imposée 2 buts à 1. C'est une très bonne chose pour le garçon. Et ben voilà. Allez, ça y est, on a fini notre tour d'Europe. On va marquer une nouvelle petite page de publicité, oui. N'allez pas très loin, puisqu'on va se retrouver dans quelques secondes à peine. On va parler de la Coupe de la Confédération. Voilà, ce sera juste dans quelques instants. À tout de suite.